Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo finalement où je vais vous partager un petit peu l'avancée de mon deck Dame Guerrière DD. Et on va voir tout ça. Je joue aujourd'hui contre Winwish ou Ritual Beast, donc un mix d'archétypes relativement intéressant, et on va voir comment on se débrouille contre ce deck. Deck qui fait quand même pas mal de choses, qu'on voit pas quand même, qui a quand même pas mal de ressources, donc assez difficile à passer, mais on va voir que j'avais quelques petites solutions dans ma manche. On voit ça tout de suite. Donc là, il est tout simplement en train de construire son board. Il nous fait un Innister, et puis il me semble que juste après il nous fait un Crystal Wing. Voilà, le Crystal Wing. Après c'est pas hyper gênant, le Crystal Wing, parce que c'est que pour les effets de monstres, et donc c'est pas un Omni Negate. Et je pense que c'est là où son board pêche, c'est qu'il n'a pas d'Omni Negate sur le terrain, et que du coup, vous allez le voir, je vais pouvoir arriver à le passer relativement aisément, puisque je joue le Stormforce, qui me permet de sacrifier un monstre sur son terrain pour envoyer un des miens en tant que sacrifice, en tant qu'invocation sacrifice. Donc voilà, là j'envoie le Majestifiend, qui, vous allez le voir, a fait le boulot. Il a fait carrément le boulot pendant toute la game. Je l'ai trouvé vraiment incroyable, quoi. Que ce soit pour les effets de monstres sur le terrain, les effets de monstres qui doivent se déclarer effectivement dans son cimetière. Ça envoie, franchement ça envoie. Le Majestifiant qui est toujours quand même vulnérable à beaucoup de choses, vulnérable bien évidemment aux pièges, vulnérable aux magies. Bon, j'avais pas grand chose pour contrer ça, mais heureusement, voilà, j'avais des solutions de rechange. Donc là, j'avais envoyé effectivement mon Rayo. Et puis en fin de tour, donc il me détruit mon board, et je fais en fin de tour la Didi Warrior Lady qui encore a fait le taf. Elle a carrément fait le taf sur cette game. Donc là j'envoie la gouttelette, et j'envoie effectivement le fantasmé qui ne me sert à rien dans cette game, puisque l'adversaire ne fait pas d'invocation de lien. Donc je lui ai réduit de moitié ses points d'attaque, et il s'est craché contre la Dame Guerrière Didi. Et puis là vous l'avez vu, je le descends à 50 LP. Là énormément de chance, j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai rechopé un Stormforce. Effectivement j'en joue 3 pour toujours essayer d'en avoir un en réserve. Et pareil, le Majestifiend, aussi beaucoup de chance, puisque voilà, vous allez le voir, c'est à cause de ça également qu'il perd. Donc voilà. Et là encore le Majestifiend qui, il me semble, va faire, ah bah non, tout simplement il abandonne, puisqu'il n'a plus rien à faire. Donc deck relativement sympa, relativement intéressant à jouer. Il y a pas mal de choses quand même. Il faut être honnête, la majorité de mes cartes magie et pièges font énormément le travail. On a effectivement la droplet, donc la gouttelette de l'interdit, qui me sert absolument tout le temps, et on l'a pas vu là parce que j'ai pas mis d'autres duels. Mais on a également le Solemn. Le Solemn qui est un Omni Negate et qui me sert absolument tout le temps dans mes games. Donc super sympa, et obligatoire de l'avoir. Donc voilà, je vais essayer d'améliorer tout ça, et puis on va se retrouver peut-être pour la decklist. Je vais vous envoyer la decklist.
Alors pour la decklist effectivement, eh bien alors c'est un deck finalement bon que j'ai crafté finalement moi-même, hein. J'ai pas spécialement regardé à droite à gauche pour voir ce que je pouvais mettre dedans. Bon, je me suis en fait le deck finalement il est plutôt du niveau je dirais milieu gold, donc gold 3, gold 2 peut-être. Il y a encore pas mal de choses qui pourraient, je pense, être améliorées pour, je l'espère, peut-être pouvoir arriver avec ce deck un petit peu plus haut dans le ladder. On verra ce que ça peut envoyer. Donc actuellement j'ai 3 Damegaer Didi puisque c'est une de mes cartes préférées et que j'avais absolument envie de la jouer. Qui fait le boulot, qui fait grave le boulot. Ensuite on a 3 Thunder King Rayo très sympa, ça bloque énormément les jeux adverses. C'est vrai que c'est un deck qui est quand même anti-méta, hein, il faut être honnête, puisque là on voit avec le Rayo, entre le Rayo et le Majestifian, il y a quand même pas mal d'anti-méta. Donc le Rayo qui dit eh bien, que aucun des joueurs ne peut ajouter de cartes de son deck à sa main, sauf en les piochant, et ça c'est vraiment très chiant. Ensuite on a 2 honestes, je le joue en 2 parce que plus ça me semble compliqué, parce que j'ai d'autres 3-4 monstres qui ne sont pas light, donc 3 ça ferait beaucoup. 2 Cyber Dragon et également 2 Galaxy Soldier. Le but effectivement c'est pour le Cyber Dragon Infinity. Faites pas attention aux synchros puisque je les ai mis ici simplement pour remplir l'extra deck et pour le pot d'extravagance, donc rien de plus de ce côté là. Donc au cas où on peut faire un petit Cyber Dragon Infinity si l'occasion se présente. Ensuite on a 3 Majestifian qui fait le boulot à chaque fois, hein. Il fait vraiment le travail. Qui empêche tout simplement tous les joueurs de pouvoir activer des effets de monstres, que ce soit dans la main, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans le cimetière. Donc vraiment une carte excellente à jouer dans ce deck. Ensuite on a Célegler qui est une carte vraiment intéressante et qui peut être couplée bien évidemment avec le Stormforce. On a effectivement le Segmental Dragon, plus dur à sortir, puis on a le Pancratops que je n'ai jamais encore sorti. On a le Fantasmé, alors le Fantasmé qui pourrait peut-être être remplacé parce que c'est très situationnel, il faut vraiment que la personne en face puisse jouer des liens, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, Card of Demise en x2, histoire de pas en avoir en x3 dans la main. Le pot d'extravagance en x3, histoire d'accélérer un petit peu. 3 Monarch Stormforce parce que c'est obligatoire. Le Forbidden Droplet en x3 parce qu'elle fait le boulot. 3 Solemn Judgment parce que ça fait le boulot aussi. Et ensuite on a 2 Floodgate qui peuvent potentiellement être remplacés. Et puis des Bottomless Trapple qui font le taf mais qui par moment, puisque son effet est de finalement détruire un monstre avant de le bannir, c'est encore un petit peu juste parfois dans certaines situations, ça passe pas bien, donc pourquoi pas envisager un remplacement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.